Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Learning French from Podcast, le podcast qui transforme votre apprentissage du français en une véritable conversation entre amis. Salut tout le monde, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Arthur et comme toujours je suis accompagné de ma collègue Sophie. Merci Arthur. Alors, aujourd'hui, on a préparé un épisode vraiment spécial. Vous savez quoi? Hier soir, je me suis retrouvée à dîner avec des amis français et quelqu'un m'a posé une question apparemment simple. Décris-toi en quelques mots. Et là, blanc total. Ah, je connais exactement ce sentiment. C'est fou comme cette question peut nous déstabiliser, même dans notre langue maternelle, allant imagine en français. Exactement. Et c'est précisément pour cette raison que notre épisode d'aujourd'hui porte sur un thème essentiel. Comment parler de sa personnalité en français? Parce que, croyez-moi, cette compétence vous servira partout. Absolument. Que ce soit en entretien d'embauche, lors d'un speed dating, en faisant de nouvelles rencontres, ou même simplement pour mieux vous exprimer au quotidien, savoir décrire sa personnalité, c'est comme avoir une clé qui ouvre des portes. Et avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner à Learning French from Podcast et surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu gratuit et de qualité pour vous. Voilà. Alors Sophie, pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Si tu devais te décrire en un seul mot, lequel choisirais-tu ? Oh là là, tu ne facilites pas les choses. Un seul mot, je dirais probablement curieuse. J'ai toujours cette envie insatiable d'apprendre, de découvrir, de comprendre comment les choses fonctionnent. Ah, c'est un excellent choix. Moi, je me décrirais comme réfléchi. J'aime prendre mon temps avant de réagir ou de prendre des décisions. Très intéressant. Et justement, ces deux mots illustrent parfaitement le fait que chaque personnalité est unique. Bon Arthur, on commence par quoi? Commençons par les adjectifs positifs, ceux qu'on aime entendre et utiliser. Premier mot important, amical. Quelqu'un d'amical, c'est quelqu'un de chaleureux, accessible, facile à aborder. Oui, par exemple, ma boulangère est super amicale. Chaque matin, elle me demande comment je vais, elle sourit, elle crée une vraie atmosphère agréable. Ça change complètement ma journée. C'est exactement ça. Maintenant, parlons d'un trait que je valorise énormément. Honnête. Être honnête, c'est dire la vérité, être transparent, ne pas jouer de jeu. L'honnêteté, c'est la base de toute relation solide, professionnelle ou personnelle. Dans mon ancien travail, j'avais un collègue qui était toujours honnête, même quand les nouvelles n'étaient pas bonnes. Je préférais 1000 fois ça plutôt que de fausses promesses. Absolument. Vous pouvez dire je suis quelqu'un d'honnête ou l'honnêteté est une valeur fondamentale pour moi. Ensuite, un mot parfait pour les contextes professionnels. Travailleur ou travailleuse. Être travailleur, ça signifie faire des efforts, ne pas abandonner facilement, s'investir pleinement. Mon frère est médecin et il est incroyablement travailleur. Parfois, il rentre à minuit après une journée commencée à 7 heures du matin. Impressionnant. Autre mot crucial, confiant. Attention, être confiant ne veut pas dire être arrogant. La différence est importante. Exactement. Quelqu'un de confiant croit en ses capacités sans écraser les autres. Par exemple, je suis confiante dans mes compétences d'enseignement, mais je ne pense pas être supérieure aux autres professeurs. Parfaite distinction. Parlons maintenant de patient. Ah, la patience. C'est une qualité que j'essaye de développer chaque jour. Être patient, c'est savoir attendre calmement, ne pas s'énerver facilement. Les enseignants ont vraiment besoin de patience. Combien de fois répétons-nous la même explication ? Trop souvent pour les compter. Mais j'ai appris que perdre patience n'aide personne. Respirer profondément, c'est ma technique. Continuons avec créatif. Oh, j'adore ce mot. Les personnes créatives pensent différemment, trouvent des solutions originales. Et on n'a pas besoin d'être artiste pour être créatif. Tout à fait. On peut être créatif dans la résolution de problèmes, en cuisine, dans l'organisation de projets. La créativité est partout. Dernier mot de cette section, fiable. Celui-là est vraiment important. Être fiable signifie que les autres peuvent compter sur vous. Vous faites ce que vous dites. Ma meilleure amie est la personne la plus fiable que je connaisse. Si elle dit qu'elle arrive à 14 heures, elle est là à 13h59. C'est rare et précieux. Donc récapitulons. Amical, honnête, travailleur, confiant, patient, créatif et fiable. Ce sont d'excellents mots pour débuter. Maintenant, soyons réalistes. Personne n'a que des qualités, n'est-ce pas Arthur ? Absolument pas. Parlons des traits de personnalité qui sont, disons, plus nuancés. Commençons par timide versus extraverti. Bonne idée. Moi, je suis plutôt entre les deux. Quand j'étais adolescente, j'étais très timide. Je ne levais jamais la main en classe, j'en restais dans mon coin. Vraiment ?
Aujourd'hui, tu parais très à l'aise. Merci, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais être timide n'est pas négatif. Les personnes timides sont souvent d'excellents auditeurs, très attentifs aux autres. L'opposé, c'est extraverti. Les extravertis adorent mettre de nouvelles personnes, ils sont très sociables. Mon cousin est ultra extraverti. En soirée, après 5 minutes, il connaît déjà la moitié des invités. C'est un talent. Autre paire intéressante, bavard et calme. Moi, je suis clairement du côté calme. Je réfléchis avant de parler, j'observe, j'analyse, puis je m'exprime. J'ai marqué ça dans nos réunions de préparation. Tu écoutes longtemps, puis tu dis quelque chose de très pertinent. Moi, je suis plus bavarde. Je déteste les silences. J'ai besoin de remplir l'espace avec des mots. Et c'est parfait pour un podcast. Les personnes bavardes font avancer les conversations. Maintenant, parlons de sérieux versus drôle. Je me considère plutôt drôle, ou du moins j'essaye. J'aime faire rire les gens, créer une atmosphère légère. L'humour rend la vie tellement plus agréable. Je suis d'accord, même si je suis naturellement plus sérieux. Mais attention, être sérieux ne veut pas dire être ennuyeux. Ça signifie juste être concentré, réfléchi. Exactement. Les deux types sont nécessaires. Autre paire, organisé et spontané. Oh là là, Sophie, tu sais exactement où tu te situes sur ce spectre. C'est vrai, je suis extrêmement organisée. J'ai des listes, des plannings, des codes couleurs dans mon agenda. Ne me moquez pas, ça m'aide à rester productive. Aucun jugement. Moi, je suis plutôt spontané. Le week-end dernier, je me suis réveillé et j'ai décidé d'aller visiter une ville que je ne connaissais pas. Zéro plan, juste l'envie du moment. Ça me stresserait tellement. Mais tu as raison, il faut de la spontanéité dans la vie. Parlons aussi d'émotionnel versus logique. Je suis assez émotionnel. Je pleure pendant les films, je ressens les choses intensément. Quand j'ai un problème, ma première réaction est émotionnelle. Moi, je suis plutôt logique. Je réfléchis de manière rationnelle, j'analyse les situations froidement. Mais les deux approches sont valables et complémentaires. Complètement d'accord. Dernière paire, indépendant versus orienté équipe. Ah, j'adore travailler en équipe. L'énergie collective me motive, les idées des autres m'inspirent. Seul, je m'ennuie rapidement. Je suis plus indépendant. J'aime avoir le contrôle sur mon travail, travailler à mon rythme. Mais bien sûr, je peux collaborer quand c'est nécessaire. Excellent! Maintenant, nous avons plein de vocabulaire, mais comment l'utiliser naturellement? Arthur, montre-nous! Avec plaisir. Première structure. Je me décrirais comme... C'est professionnel et réfléchi. Par exemple, je me décrirais comme créatif et orienté solution. Parfait pour un entretien. Deuxième structure, les gens disent que je suis ou on me dit que je suis. J'adore celle-ci parce qu'elle est humble. Exactement. Tu ne te vantes pas, tu rapportes ce que les autres pensent. On me dit que je suis un bon auditeur sonne beaucoup mieux que « je suis un bon auditeur ». Troisième structure, j'ai tendance à être... Ça montre une bonne connaissance de soi. J'ai tendance à être assez réservée avec les nouvelles personnes. Structure numéro 4, très importante, je peux être un peu parfois. C'est pour parler de points faibles sans être trop négatif. Oui, je peux être un peu impatiente parfois, surtout quand je suis sous pression. Remarquez que j'ajoute du contexte. Ne listez jamais vos défauts sans explication. Excellent conseil. Structure numéro 5. Je suis le genre de personne qui... Celle-ci montre la personnalité à travers des actions concrètes. Je suis le genre de personne qui arrive toujours 15 minutes en avance. C'est spécifique et parlant. Dernière structure, je travaille à devenir plus ou j'essaie d'être plus... Ça montre que vous évoluez. Je travaille à devenir plus confiante à l'oral. Les recruteurs adorent ça. Ça montre de la maturité et une volonté de progresser. Maintenant, écoutez bien cet exemple complet qui combine plusieurs structures. Je me décrirais comme quelqu'un de curieux et analytique. Les gens disent que je pose toujours d'excellentes questions. J'ai tendance à être calme dans les groupes, mais je peux être bavard quand on parle de sujets qui me passionnent. Je travaille à devenir plus spontané et moins rigide dans mes plannings. Wow, c'était vraiment naturel et complet. À votre tour, chers auditeurs, mettez pause sur ce podcast et essayez de vous décrire en utilisant 2 ou 3 de ces structures. Allez-y, on vous attend. Alors, vous avez essayé ? Parfait. N'oubliez pas, la pratique est la clé. Et si vous trouvez cet épisode utile, laissez-nous un commentaire sur notre plateforme avec votre description. On adore vous lire. Maintenant, parlons d'un aspect crucial. Notre personnalité change selon les situations. Exactement. Je ne suis pas le même au travail qu'avec mes amis du lycée. Sophie, comment te décrirais-tu au travail ?
Au travail, je suis professionnelle, ponctuelle, concentrée. Je respecte les délais, je communique clairement, je prends mes responsabilités au sérieux. Et dans ta vie personnelle? Avec ma famille, je suis beaucoup plus détendue. Je ris davantage, je plaisante, je ne m'inquiète pas d'être parfaite. Je peux être complètement moi-même. C'est important d'en avoir conscience. On peut dire, au travail, je suis très concentré, mais avec mes amis, je suis plus joueur et léger. Parlons aussi des nouvelles situations versus les situations familières. Arthur, t'es comment avec des inconnus? Avec des personnes que je ne connais pas, je suis d'abord observateur. Je reste en retrait, j'écoute, j'analyse l'ambiance. Et ensuite? Une fois que je me sens à l'aise, je m'ouvre complètement. Je deviens beaucoup plus bavard et expressif. On peut dire, je suis d'abord réservé avec des nouvelles personnes, mais je me détends rapidement une fois en confiance. Parfait. Et comment réagissez-vous sous pression? Quand je suis stressé, je deviens très silencieux. Je me replie sur moi-même. J'ai besoin de solitude pour réfléchir. Moi, c'est l'inverse. Sous stress, je deviens agitée et bavarde. J'ai besoin de parler de ce qui m'inquiète. Maintenant, la partie que tout le monde attend, les erreurs classiques à éviter absolument. Erreur numéro 1, et elle est énorme, dire « je suis ennuyeux » quand vous voulez dire « je m'ennuie ». Oh non, quelle est la différence? Je suis ennuyeux signifie que votre personnalité n'est pas intéressante et que les gens s'ennuient avec vous. Je m'ennuie signifie simplement que vous n'avez rien à faire en ce moment. Énorme différence. Donc, dites toujours « je m'ennuie » ou « je suis ennuyé ». Jamais « je suis ennuyeux », sauf si c'est vraiment ce que vous pensez. Erreur numéro 2, problème d'article. Ne dites jamais « je suis très personne timide », dites « je suis une personne très timide » ou simplement « je suis très timide ». Erreur numéro 3, utilisez le verbe « avoir » avec les adjectifs de personnalité. On ne dit pas « j'ai patient », mais « je suis patient ». Par contre, on peut dire « j'ai de la patience » parce que la patience est un nom. Erreur numéro 4, listez trop d'adjectifs à la fois. Je suis amical, honnête, travailleur, créatif, patient, fiable, organisé. Stop, c'est comme réciter un dictionnaire. Choisissez 2 ou 3 traits qui vous représentent vraiment. La qualité prime sur la quantité. Erreur numéro 5, ne pas donner d'exemple. Ne dites pas seulement « je suis fiable », mais ajoutez « je suis fiable ». Par exemple, je n'ai jamais manqué d'échéances importantes. L'exemple rend votre affirmation crédible. Erreur numéro 6, confondre les opposés sans contexte. Ne dites jamais « je suis timide » mais aussi « extraverti ». Par contre, vous pouvez dire « je suis timide au début, mais je deviens extraverti quand je me sens en confiance ». Là, le contexte rend la phrase logique. Erreur numéro 7, être trop négatif en entretien. Quand on vous demande vos faiblesses, ne dites jamais « je suis paresseux » ou « je ne suis pas fiable ». Que faire alors? Choisissez une vraie faiblesse, mais présentez-la positivement. Je peux être perfectionniste, ce qui me fait parfois passer trop de temps sur les détails. J'apprends à mieux gérer mon temps. Excellent! Dernière erreur, ne pas être authentique. Ne prétendez jamais avoir des traits que vous n'avez pas. Pour vraiment parler comme un francophone natif, apprenons quelques expressions idiomatiques liées à la personnalité. Première expression, l'âme de la fête. C'est la personne la plus drôle, la plus énergique dans un groupe. Mon collègue Jean est vraiment l'âme de la fête. Dès qu'il arrive, l'ambiance change complètement. Autre expression, papillon social. C'est quelqu'un qui va d'un groupe à l'autre et parle avec tout le monde. Elle est un vrai papillon social. En soirée, elle connaît tout le monde et discute avec chacun. Expression suivante, avoir les pieds sur terre. Ça décrit quelqu'un d'humble et de pragmatique. Malgré son succès, il a vraiment les pieds sur terre. Il reste simple et accessible. Dernière expression, vieille âme. C'est une personne jeune mais très sage et mature pour son âge. Ma nièce n'a que 15 ans, mais c'est une vraie vieille âme. Elle donne des conseils incroyablement profonds. Waouh, Sophie, on a vraiment couvert énormément de terrain aujourd'hui. Absolument. Récapitulons rapidement. Nous avons exploré les traits positifs comme amical, honnête, travailleur, confiant, patient, créatif et fiable. Nous avons parlé des traits plus nuancés, timide, extraverti, bavard, calme, sérieux, drôle, organisé, spontané, émotionnel et logique. Nous avons appris 6 structures puissantes pour nous décrire naturellement en français. Nous avons vu comment adapter notre description selon le contexte et nous avons couvert les erreurs courantes à éviter. Sans oublier les expressions idiomatiques pour parler comme un vrai francophone. Le message le plus important, soyez authentique. Votre personnalité est unique et il n'existe pas de personnalité parfaite.
Exactement. Certains sont bavards, d'autres calmes, certains organisés, d'autres spontanés. Toutes les personnalités ont de la valeur. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Voici notre question du jour. Si votre meilleur ami devait vous décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Pour moi, ma meilleure amie dirait probablement organisée, loyale et curieuse. Et mon meilleur ami dirait réfléchi, calme et créatif. Écrivez dans les commentaires, mon meilleur ami me décrirait comme et complétez avec 3 adjectifs. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons nous à connaître en profondeur. Et si cet épisode vous a été utile, voici ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Premièrement, abonnez-vous à Learning French from Podcast si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Deuxièmement, laissez-nous une note et un commentaire. Vos retours nous permettent de créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins. Troisièmement, partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Un ami, un collègue, un membre de votre famille. C'est la meilleure façon de nous aider à grandir. Et quatrièmement, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On partage des astuces quotidiennes, des mini-leçons et on répond à vos questions. Rappelez-vous, apprendre le français est un voyage, pas une destination. Certains jours seront faciles, d'autres plus difficiles. Mais si vous pratiquez régulièrement, même juste 10 minutes par jour, vous progresserez. Croyez en vous. Votre personnalité est parfaite telle qu'elle est. Maintenant, vous savez comment l'exprimer magnifiquement en français. De la part de toute l'équipe de Learning French from Podcast, merci infiniment de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à apprendre, continuez à progresser et restez confiant dans votre parcours. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt.